Eh bien, nous voilà à Lourdes à la fin de cette assemblée plénière des évêques, un moment très fort, un moment très important de la vie de l'Église, un très beau moment de collégialité entre les évêques. Et quelques jours avant de partir pour Lourdes, à la suite de demandes qui ont été remontées jusqu'au secrétariat du synode des évêques, nous avons eu la bonne nouvelle que cette grande période, cette grande phase diocésaine de discernement, d'écoute, de cheminement ensemble pour avancer vers le synode de 2023, s'est prolongée. Et donc la date, c'est désormais le 15 août. C'est à ce moment-là que chacune des conférences des évêques de France, des évêques du monde entier, apportera à Rome sa contribution. Alors dans cette perspective, et comme il est vraiment important que nous puissions cheminer ensemble, que nous puissions avancer, que nous puissions faire l'expérience d'un peuple de Dieu où il y a de multiples membres, où chacun porte sa pierre à l'édifice, où il y a une véritable articulation entre les fidèles laïcs, les personnes consacrées, les diacres, les prêtres, les évêques. Il est important que nous puissions goûter ce temps et prendre le temps de nous écouter, d'écouter l'Esprit Saint, de cheminer ensemble, de discerner sous la rigueur du Seigneur lui-même. Alors dans cette perspective, nous avions demandé à ce que chaque diocèse puisse rendre sa synthèse avant la fin du mois de février. Et désormais, avec ce temps qui s'est un peu allongé, nous attendons les synthèses pour le 15 mai prochain, le 15 mai 2022, ce qui donne le temps, un peu plus de temps, d'une part pour faire une expérience dans l'église diocésaine, l'église particulière de chaque diocèse, pour que chacun puisse prendre sa part, mais aussi pour pouvoir rejoindre des personnes qui sont peut-être un peu plus loin ou qui sont un petit peu moins habituées de notre vie paroissiale, de nos vies de communauté chrétienne, les petits, les pauvres, les personnes blessées. Et c'est aussi le moment de cheminer, d'interpeller, de parler avec nos frères chrétiens d'autres confessions chrétiennes et donc de cheminer ensemble. Bien sur le logo du synode, on aperçoit un évêque au milieu de son peuple. C'est peut-être un écho à ce que nous avons vécu à Lourdes cette semaine. Nous étions des centaines de baptisés à être invités par les évêques à cette assemblée. Et témoin de cet événement, j'ai pu constater à quel point les évêques eux-mêmes, entre eux, vivent déjà cette synodalité. Il y a de vraies différences entre les évêques de nos différents diocèses. Et ils ont été capables de dialoguer, d'avancer, de vraiment avancer cette semaine. Et ça, c'est de la vraie synodalité. Et puis, ils nous ont invités à les rejoindre. Et c'était beau de voir cette assemblée très différente finalement des photos d'assemblée d'évêques qu'on a il y a une dizaine d'années. Là, avec des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. La jeunesse a beaucoup apporté. Et ça aussi, c'est des signes de synodalité. Donc voilà, on sent que notre Église est en marche, que le synode, eh bien, c'est là aussi que ça se joue. Donc profitez chacun, tous ensemble, de ce temps qui s'allonge, parce que cette expérience de vie synodale qui s'est faite déjà dans de multiples lieux de notre pays est un moment fort, un moment de grâce, un moment d'Esprit Saint. Et puis au mois de juin, les évêques se réuniront d'une manière un peu exceptionnelle en assemblée pour pouvoir discerner sur tout ce qui aura été apporté et construit par chacun des diocèses. Alors que ce temps de grâce soit un temps de lumière, un temps où nous nous écoutons respectueusement, où nous avançons, et tout particulièrement dans ces temps qui sont les nôtres, où il est important de cheminer et de donner à chacun la parole, et particulièrement aux plus petits.